Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 100% politique. Ce qui s'est passé dans cette mosquée du Gard est une horreur, un meurtre, des dizaines de coups de couteau, un acte de pure barbarie, de haine contre Aboubacar Cissé, fidèle musulman. Depuis, la France insoumise instrumentalise cet horrible drame à des fins électorales et pointe même la responsabilité supposée de Bruno Retailleau. Jean-Luc Mélenchon emploie un terme qu'il condamnait jadis, celui d'islamophobie. Objectif, faire taire toute critique contre l'islam politique. Tout conflictualiser, chercher l'insurrection, la stratégie a le mérite de la clarté. Un assistant parlementaire de la France insoumise appelait même hier, lors d'un rassemblement, à la constitution de brigades d'autodéfense qui rappellent drôlement les ligues des années 30. Le député PS Jérôme Guedj a dû quitter la manifestation sous les huées, jugé lui aussi complice. Scène de pré-lynchage insupportable. Et on va évidemment y revenir ce soir avec mes invités. Bonsoir. C'est quand même hallucinant le CSC de ce pauvre gars sur CNews. Parce que quand tu viens parler de récupération politique, CNews fait pareil toute l'année, n'a aucun respect pour n'importe quelle victime, qu'elle soit chrétienne, musulmane, juive, ils en ont rien à foutre. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est de t'en parler pour pouvoir faire élire leurs chers confrères en 2027. Oui, parce qu'après tout, tous ces médias-là sont financés par Bolloré, qui est en train clairement de monter le cerveau des gens en France pour que le Rassemblement national soit à la tête du pays dans 2 ans. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est de faire une chronique pour Aboubacar, tu vois, pour une chronique pour un citoyen de France qui a été assassiné. Ça aurait été bien de faire une chronique également pour Lorraine, qui a été assassinée également de 52 coups de couteau cette semaine. Mais non, à la place, CNews préfère faire des éditos politiques en venant taper sur la France insoumise, en les cataloguant de récupérateurs politiques, de sortes de divisionnaires de la société, alors que CNews passe son temps à diviser l'intégralité des gens dans ce pays depuis maintenant de trop longues années. Merci aujourd'hui au CSA et à l'Arcom de ne pas avoir supprimé ce canal de la télévision. Moi, je pense que ce serait très utile et ce ne serait pas une atteinte à la liberté d'expression. Ce serait clairement une protection de la population, parce que ce qui est en train de faire CNews, c'est de diviser tout le monde et ça crée ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la société. Et je peux vous dire que ça va empirer, parce qu'on a des médias qui passent leur temps à cataloguer les uns les autres en permanence, à diviser tout le monde, à ce que tout le monde s'insulte et se déteste, et ça finira très mal, parce que ça ne peut pas bien finir. Quand vous divisez les gens, ça ne peut que très mal se terminer. Alors ça aurait été bien, CNews, c'est d'avoir un tout petit peu de décence, de faire une chronique sur cet homme de 23 ans qui a été assassiné lâchement, et peut-être de faire des vraies chroniques de débat de société et non de la récupération politique et des sortes de chroniques politiques qui ne servent à rien à part alimenter la haine, clairement.